Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sofía Álvarez était en retard, ses cheveux en désordre, un lacet défait, son tablier taché de ketchup et, pour une raison inexplicable, un chewing-gum collé à son coude. Premier jour en tant que nounou du millionnaire le plus reclus de Seattle, et je ressemble à un hot-dog après une tornade, marmonna-t-elle en courant sur le trottoir vers l'immense portail en fer de la demeure des Langston. Elle prit une profonde inspiration, appuya sur la sonnette, et, comme personne ne répondait, poussa simplement le portail. Elle les entra. La maison ressemblait à un hôtel 5 étoiles, froide, élégante et si silencieuse qu'elle pouvait entendre sa propre gêne, jusqu'à ce que... Vroom. Oui, vas-y. Vers le lustre. Les yeux de Sofía s'écarquillèrent. Dans le salon, deux garçons identiques, d'environ 6 ans, couraient en rond avec un drone attaché à des rouleaux de papier toilette. Le drone fonçait droit sur le lustre en cristal, probablement plus cher que sa voiture. Sofía cria. Le drone heurta le lustre. Le lustre vacilla comme dans un tremblement de terre. Les garçons crièrent ouais. Et applaudirent comme s'ils venaient de remporter le championnat mondial des bêtises. Elle se figea. Je suis la nouvelle nounou. Tu es en retard, dit le garçon au t-shirt dinosaure. Et tu ressembles à un hamburger sale, ajouta l'autre, pointant son tablier taché. Sofía tenta respirer. Vous devez être Ellie et Noah, non? Et moi, je suis la nounou qui vient d'être humiliée par deux petits gremlins. Alors qu'elle ramassait le papier toilette par terre, elle entendit des pas lourds dans l'escalier. Un homme grand, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé, descendit, l'air d'avoir lu 3 contrats et avalé une réunion entière. Vous êtes la nouvelle nounou, aboya-t-il. Sofía se releva, arracha le chewing-gum de son coude, redressa son chemisier et répondit, c'est moi, et vous avez vraiment besoin d'un jus vert. C'est Hans Wulent. Je n'ai pas dormi depuis 2010. Ellie et Noah sourirent malicieusement. L'homme croisa les bras. James Carter, PDG, père, et je déteste le jus vert. Sofía Álvarez, nounou, latina, et fervente adepte du jus détox dans les environnements stressants. Environnement stressant. Le drone s'écrasa au sol avec un bip solitaire. Sofía le pointa du doigt. Affaire classée. Quelques minutes plus tard, James était déjà dans son bureau au téléphone, prononçant des mots comme réunion d'urgence, fusion à $1 million, et les actionnaires n'accepteront pas de retard. Sofía essayait de convaincre les jumeaux de ranger les jouets dans le salon quand Ellie chuchota quelque chose à l'oreille de Noah. Ils échangèrent un regard complice et se tournèrent vers le couloir. Mission secrète, opération poussée, dit Ellie. Prêt, vise, pousse. Avant que Sofía ne puisse réagir, les deux la poussèrent violemment dans le couloir. Elle trébucha directement contre la porte du bureau, perdant l'équilibre juste au moment où James, dos tourné, était plongé dans une conversation téléphonique. Qu'est-ce que... La porte se referma derrière elle. Verrouillée. De l'extérieur, ils entendirent. Maintenant, vous pouvez parler tous les deux. Juste vous deux, et peut, être tombés amoureux. Sofía fixa la porte, puis l'homme qui terminait lentement son appel. Dites-moi que ça n'arrive pas, marmonna James. Ça arrivait. Et avec du ketchup sur l'épaule, dit-elle, pointant ses vêtements. Mes enfants vous ont enfermé ici? Oui, et vous aussi, techniquement. Il soupira et croisa les bras. Ça n'est jamais arrivé avant. Être enfermé avec une femme couverte de condiments ou vos enfants jouant les petits cupidons? Il la regarda pour la première fois sans irritation. Ils n'ont pas ri depuis des mois. Depuis le décès de leur mère, ils ont été silencieux, renfermés. L'expression de Sofía s'adoucit. Je ne suis pas psychologue. Mais j'ai un doctorat pour faire sourire les enfants. Et croyez-moi, je ne me laisse pas abattre facilement, même par des drones tueurs. James exhala profondément. Je pensais que vous alliez démissionner. J'y ai pensé. Quand ils m'ont poussé ici, j'ai cru que mon contrat allait partir en fumée, mais ils ont ri, et ça vaut plus que n'importe quelle réunion d'actionnaires. James observa Sofía un moment curieux, un moment silencieux. Dehors, Ellie et Noah collèrent leurs oreilles à la porte. Ils parlent. Opération Nouvelle Maman va mieux que prévu. Quelques minutes plus tard, le gardien de la maison déverrouilla la porte avec une clé de rechange. James sortit en premier, sérieux mais un peu moins sévère. Sofía suivit, ajustant son chignon désordonné. Elle se préparait déjà à être licenciée. Mais ensuite, elle entendit quelque chose d'inattendu. Ils ont ri, dit James, la regardant droit dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle resta immobile, incertaine si c'était un compliment ou un avertissement. Mais avant qu'ils ne partent, il ajouta.
Et vous avez toujours du ketchup sur l'épaule. Sophia sourit. C'était un début. Un début désordonné, amusant, mais peu, être exactement le genre de début dont elle avait besoin. À 20h30 ce soir-là, quelque chose d'inhabituel se produisit dans la demeure des Langston. Le silence. Pas le genre de silence tendu que James connaissait bien, où les jumeaux faisaient semblant de dormir jusqu'à ce qu'ils quittent la pièce pour commencer une bataille d'oreillers. Ce silence était paisible. James monta les escaliers lentement, prêt à trouver la nouvelle nounou en train de démissionner ou, au moins, en train de pleurer dans un coin. Au lieu de cela, il trouva la porte de la chambre légèrement ouverte et une scène qui le fit s'arrêter au milieu du couloir. Ellie et Noah dormaient profondément dans leur lit, couverts jusqu'au cou avec des expressions calmes qu'ils n'avaient pas vues depuis des mois. Et là, dans un fauteuil entre les deux lits, se trouvait Sofia Alvarez, la tête penchée sur le côté, endormie aussi. Elle avait enlevé ses chaussures et ramené ses jambes sur le fauteuil. Une main tenait encore un livre pour enfants ouvert sur ses genoux. Ses cheveux bouclés s'étaient détachés de son chignon désordonné et encadraient son visage détendu. James resta dans l'embrasure de la porte plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Quand était-ce la dernière fois que les garçons avaient dormi sans se réveiller en pleurant à 2h du matin? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un les avait aidés à se détendre suffisamment pour simplement dormir? Il prit une couverture dans le placard et la posa doucement sur Sofia. Elle marmonna quelque chose en espagnol dans son sommeil et se blottit plus profondément dans le fauteuil. James descendit dans son bureau mais ne put se concentrer sur quoi que ce soit. Toutes les demi-heures, il montait vérifier si tout allait bien, et tout allait bien. Les trois dormaient comme des anges. Pour la première fois depuis des mois, James dormit toute la nuit. Le lendemain matin, Sofia descendit dans la cuisine, bâillant et frottant son cou endolori. « Bonjour, la belle au bois dormant » dit James, levant les yeux de sa tasse de café. « Comment va ton dos ?» Il se plaint beaucoup. Merci de demander. Mais les garçons ont dormi toute la nuit, donc chaque crampe en valait la peine. James la regarda verser du café dans une tasse en forme de licorne que les jumeaux avaient insisté pour acheter. « Sofia, je dois te dire quelque chose. » Elle s'assit à la table de la cuisine, encore un peu endormie. « Si tu vas me virer, attends au moins que je finisse ce café. J'ai besoin d'être bien réveillée pour chercher un autre boulot. » Ce n'est pas ça. C'est à propos d'hier soir. Sofia fronça les sourcils. « Je me suis endormie dans leur chambre, n'est-ce pas? » « Désolé, je ne voulais pas. » « Ils ont dormi toute la nuit, » interrompit James. « Pas de réveil. Pas de pleurs. Pas de cauchemar. Ouais. » Donc, James posa sa tasse sur la table. « Sofia, tu es la 9e nounou que j'ai embauchée en 6 mois. Les 8 autres ont toutes démissionné. La dernière n'est même pas revenue chercher son salaire. » Sofia arrêta de siroter son café. « Sérieusement? » Ellie et Noah n'ont pas bien dormi depuis leur mère, depuis l'accident. Ils se réveillaient en pleurant toutes les nuits. Cauchemar, terreur nocturne. Rien ne pouvait les calmer. Il passa une main dans ses cheveux, l'air fatigué. « J'ai tout essayé. Pédiatre, thérapeute pour enfants, remèdes naturels, musicothérapie, rien n'a fonctionné, et les nounous, elles ne pouvaient pas gérer. Certaines n'ont même pas tenu une semaine. » Sofia l'observa pendant qu'il parlait, voyant pour la première fois le père épuisé derrière le PDG contrôlant. Et hier soir, c'était la première fois qu'ils ont dormi toute la nuit. « En 8 mois, confirma James. « Qu'as-tu fait? » Sofia haussa les épaules. « Je leur ai parlé de choses importantes, comme quel dinosaure gagnerait dans un combat contre un dragon et si les licornes mangent de la pizza. Ensuite, je leur ai lu 3 histoires, chanté une des chansons de ma grand-mère en espagnol, et promis que je serais là quand ils se réveilleraient. C'est tout. Parfois, les choses les plus compliquées ont des solutions très simples. » Avant que James ne puisse répondre, un éclat de rire bruyant retentit à l'étage, suivi du bruit de pas courant dans le couloir. « Sofia, Sofia, où es-tu? On joue aux pirates, on est des astronautes. On est des pirates astronautes. » Les jumeaux descendirent les escaliers comme un tourbillon d'énergie matinale. Ellie portait sa casquette à l'envers et des chaussettes dépareillées. Noah avait enfilé son t-shirt à l'envers. « Eh bien, les garçons, vous êtes prêts à conquérir le monde ce matin, » dit Sofia, ouvrant les bras. Ils coururent vers elle et se jetèrent dans une étreinte collective qui faillit renverser sa chaise. « Papa, Sofia est la meilleure nounou de l'univers, » déclara Ellie. « De tout l'univers, » approuva Noah. « Elle peut faire des voix de dragon et de princesse. » James observa la scène. Quand était-ce la dernière fois que les garçons avaient descendu les escaliers avec autant d'excitation? Quand était-ce la dernière fois qu'ils avaient qualifié quelqu'un de meilleur de l'univers sans être sarcastique? Et si on prenait le petit déjeuner? Suggéra Sofia. Mais d'abord, on va arranger ses tenues. Noah, ton t-shirt est à l'envers. Je sais. C'est la mode spatiale. Oh, bien sûr.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Pendant que Sophia aidait les garçons à s'organiser, James essayait de repasser en mode PDG sérieux, mais il était difficile d'ignorer l'énergie joyeuse qui remplissait la maison. Au petit déjeuner, Sophia transforma le repas en aventure. Elle donna des titres amusants au personnel. Le jardinier devint maître des feuilles dorées, et la gouvernante fut princesse de l'ordre impérial, faisant rire Ellie et Noah si fort qu'ils manquèrent de s'étouffer avec leurs céréales. « Et toi, papa » demanda Noah. « Quel est ton nom spécial ?» James leva les yeux de la tablette où il vérifiait ses emails. « Je n'ai pas besoin d'un baron du café sans fin », annonça Sophia, pointant la tasse que James venait de remplir pour la 4e fois. « Seigneur des réunions éternelles, empereur du visage sérieux », ajouta Ellie, imitant l'air sévère de son père. Noah éclata de rire. James tenta de rester sérieux, mais les coins de sa bouche frémirent. « Très drôle, » marmonna-t-il. « Papa, viens jouer avec nous dans le couloir » demanda Noah. « J'ai une réunion dans 5 minutes » supplia Ellie. Sophia nous a appris une nouvelle danse. Une danse? James haussa un sourcil. C'est un mélange de robot et de flamants roses, expliqua Sophia, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Très efficace pour chasser la mauvaise humeur matinale. Je ne suis pas de mauvaise humeur le matin. Sophia, Ellie et Noah se regardèrent et éclatèrent de rire en même temps. Bien sûr que non, dit Sophia avec un clin d'œil. Tu es un rayon de soleil ambulant. James soupira et retourna à sa tablette. Mais 2 minutes plus tard, il entendit de la musique venant du couloir et des rires résonnant dans toute la maison. Il se leva pour voir ce qui se passait et trouva Sophia en train de danser avec les jumeaux au milieu du couloir. Elle avait noué une serviette autour de sa tête comme un foulard de pirate et agitait les bras dans un rythme fou que les garçons tentaient de copier. Maintenant, c'est la partie flamant rose, cria Sophia, levant une jambe. Ellie et Noah essayèrent de suivre et faillirent tomber, riant. Papa, viens danser. Appela Noah, lui faisant signe. Je ne danse pas, dit James. Tout le monde danse, répondit Sophia. Certains ont juste oublié comment. Pendant une seconde, James resta là, observant ses enfants rire d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Mais avant qu'il ne cède à l'envie de les rejoindre, le téléphone sonna. Réunion, marmonna-t-il, retournant dans la cuisine. 1 heure plus tard, James était dans son bureau, essayant de se concentrer sur un appel vidéo concernant des acquisitions, quand Sophia entra avec un plateau. Désolé d'interrompre, baron du café sans fin, mais tu as oublié de déjeuner. Elle posa le plateau sur la table. Il y avait un sandwich, des fruits découpés en forme d'étoile et une tasse de café fumante. Je n'ai pas demandé. Les garçons l'ont fait. Ils ont dit que tu oublies de manger quand tu travailles. James regarda la nourriture, puis Sophia. Ils ont dit ça, parmi d'autres choses, comme le fait que tu travailles très tard et que tu dors parfois au bureau. C'est temporaire, juste jusqu'à ce que je conclue quelques gros contrats. Bien sûr, dit Sophia, bien qu'elle n'ait pas l'air de le croire. Elle sortait déjà quand James l'appela. Sophia. Oui. Merci pour le petit déjeuner. Pour les faire rire, pour les aider à dormir. Elle sourit. De rien, mais tu n'as toujours pas signé mon contrat. Techniquement, je ne suis encore qu'une intruse bien intentionnée. James jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, où le contrat de travail était ouvert depuis 2 jours. C'est vrai. Sauf qu'un grand fracas vint de la cuisine, suivi de rires et de 2 voix criant « Désolé, laisse-moi deviner », dit James. Atelier de slime? Comment as-tu su? Parce qu'il y a des paillettes roses sur ton sourcil. Sophia essuya rapidement son visage. La cuisine pourrait être un peu colorée, mais je promets que tout part avec de l'eau chaude et de la patience. James soupira. En temps normal, il aurait été contrarié. Sa cuisine en marbre italien transformée en laboratoire d'art pour enfants? Impensable. Mais ensuite, il entendit Ellie crier « Papa, viens voir le slime que Sophia nous a montré. C'est violet et ça fait un bruit amusant. » James se fit rire. Quand était-ce la dernière fois qu'il l'avait inclus dans quelque chose qui n'était pas un devoir parental? Sophia remarqua l'expression sur son visage. Ils veulent que tu fasses partie de ça, James. Ils ne savent juste pas comment demander. Je ne connais rien au slime. Personne ne naît en sachant. On apprend en faisant des dégâts. Papa, viens faire du slime avec nous. Ouais, viens jouer, ajouta Noah. 1 heure plus tard, ils étaient tous couverts de slime coloré et riaient comme des fous. James avait du slime vert dans les cheveux. Les mains d'Ellie étaient violettes jusqu'au poignet. Noah avait réussi à coller du slime rose à son oreille. Et Sophia ressemblait à quelqu'un qui avait traversé une explosion arc-en-ciel. « Papa, vas-tu engager Sophia pour toujours ?» demanda Noah, remuant le slime avec une cuillère. « S'il te plaît, » supplia Ellie. « C'est la meilleure baby-sitter de tous les temps. » James regarda Sophia,
qui essayait de retirer du slime de ses cheveux. Eh bien, nous n'avons pas encore signé le contrat officiel. Alors signe-le, crièrent les deux. Maintenant, ajouta Ellie. Où on fait la grève, termina Noah. La grève de quoi? Rit Sophia. De tout. On ne mangera plus, on ne dormira plus, on ne jouera plus. Et on fera beaucoup de bruit. Noah tapa la cuillère contre le bol. James laissa échapper un soupir exagéré. Vous utilisez le chantage émotionnel. Est-ce que ça marche? Demanda Ellie, clignant de l'œil. Malheureusement, oui. Sophia se précipita vers son sac et sortit une feuille froissée. Tiens, contrat temporaire que j'ai préparé hier. James prit la feuille et la lut rapidement. C'était simple mais bien rédigé. Ça semblait juste. Il prit un stylo. Mais il y a une condition. Laquelle? Ellie apparut soudain, tenant un biscuit en forme de cœur qu'ils avaient fait plus tôt. Tu dois signer en mangeant ça, dit-il. C'est une tradition familiale. Ajouta Noah. On vient de l'inventer. James regarda le biscuit rose avec des sprinkles colorés. Vous avez inventé une tradition? Oui, dirent-ils à l'unisson. Sophia rit. Voici, M. Langston. Les traditions sont sacrées. James prit une bouchée du biscuit, qui était étonnamment bon, et signa le contrat. Voilà, maintenant vous avez une nounou officielle. Ellie et Noah célébrèrent. En faisant voler du slime partout. Après que la cuisine fut quelque peu nettoyée et que les garçons partirent jouer dans le salon, Sophia se préparait à partir quand elle remarqua une porte au bout du couloir, toujours fermée. Cette pièce-là, bah, pointa-t-elle. Pourquoi est-elle toujours verrouillée? James, qui rangeait des papiers, se radit. C'est juste une pièce qu'on n'utilise pas. Oh! Sophia haussa les épaules. Elle doit avoir besoin d'air frais. Les pièces fermées commencent à sentir le moisi. Sophia, cette pièce mais elle était déjà partie, agitant joyeusement la main et promettant de revenir le lendemain avec des surprises amusantes, James resta immobile. Fixant la porte fermée au bout du couloir. Certains secrets étaient plus difficiles à expliquer que d'autres. Le lendemain, Sophia arriva à la demeure des Langston avec une énergie contagieuse et un sac plein de surprises. Elle avait promis aux jumeaux qu'elle apporterait des surprises amusantes, et elle n'était pas du genre à rompre ses promesses. « Bonjour, famille Langston », lança-t-elle en entrant, faisant courir Ellie et Noah en bas comme deux mini-ouragans. « Sophia, qu'as-tu apporté » demanda Ellie, essayant de jeter un coup d'œil dans le sac. « C'est une surprise, où on peut regarder un peu » ajouta Noah, faisant une moue de chiot. « Patience, mais curieux. D'abord le petit déjeuner, ensuite du plaisir garanti. » James descendit les escaliers, impeccablement vêtu, cravate droite, et l'air d'avoir dormi 4 heures. « Bonjour, baron du café sans fin », salua Sophia joyeusement. « Combien de tasses jusqu'à présent aujourd'hui ?»« Seulement 3, répondit James, attrapant sa 4e. « Seulement 3 ? Tu te retiens. » Pendant le petit déjeuner, Sophia révéla ses surprises. Des kits de peinture, du matériel pour faire des bijoux, et des ingrédients pour des biscuits décorés, les jumeaux étaient ravis. « On va transformer cette maison en atelier d'art », annonça TL. « Et si on faisait des colliers de macaroni ?» suggéra Ellie. « Ou des bracelets de perles », ajouta Noah. James observa l'excitation de ses fils tout en essayant de relire des contrats sur sa tablette. La maison devenait plus colorée, plus bruyante, complètement différente de l'environnement contrôlé auquel il était habitué. « Papa, vas-tu participer aux activités artistiques ?» demanda Noah avec espoir. « Peut-être plus tard. J'ai une réunion importante dans une demi-heure. »« Tu as toujours une réunion importante, » marmonna Ellie, remuant ses céréales. James leva les yeux de sa tablette, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophia intervint. « Et si on laissait l'empereur des affaires travailler pendant qu'on crée des chefs-d'œuvre révolutionnaires ?» 1 heure plus tard, le salon s'était transformé en un véritable atelier d'art. Ellie peignait une toile abstraite qui ressemblait à une explosion arc-en-ciel. Noah enfilait des perles colorées pour faire des colliers, et Sophia supervisait tout en fredonnant une chanson en espagnol. C'est alors que la curiosité de Sophia prit le dessus. Elle avait remarqué cette porte mystérieuse au bout du couloir depuis son premier jour. James changeait toujours de sujet quand elle posait des questions à ce sujet, ce qui ne faisait qu'attiser sa curiosité. Pendant que les garçons étaient absorbés par leur création, elle décida de jeter un coup d'œil rapide. « Continuez à peindre, les garçons. Je vais chercher plus de peinture à l'étage, » mentit-elle, marchant nonchalamment dans le couloir. La porte n'était pas verrouillée, juste fermée. Sophia tourna la poignée lentement, et poussa la porte. La pièce devant elle était comme une capsule temporelle. Tout était parfaitement conservé. Des vêtements encore accrochés dans la penderie, des produits de beauté soigneusement disposés sur la coiffeuse, des photographies éparpillées sur le meuble.
C'était clairement la pièce d'une femme. Au centre de la coiffeuse trônait un vase en porcelaine délicat, visiblement coûteux, décoré de fleurs peintes à la main. À côté, des photos d'une belle femme avec Ellie et Noah, plus jeunes. Sophia entra lentement, attirée par l'atmosphère de la pièce. On aurait dit un sanctuaire, préservé avec autant d'amour que de douleur. Elle s'approcha de la coiffeuse pour mieux regarder les photos quand elle entendit des pas dans le couloir. Paniquée, elle se retourna rapidement et heurta le vase. Tout se passa au ralenti. Le vase s'envola de la coiffeuse, tourna en l'air et se brisa sur le parquet avec un fracas qui résonna dans toute la maison. « Oh non, non, non » murmura Sophia, s'accroupissant pour essayer de ramasser les morceaux. « Que fais-tu ici » La voix de James tonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge de colère et les poings serrés. Sophia se releva lentement, des morceaux de porcelaine dans les mains. « James, je peux expliquer. Tu es entré dans la chambre de ma femme » cria-t-elle, entrant en trompe dans la pièce. « Et tu as cassé son vase préféré. » C'était un accident. Un accident ? Tu es entré dans une pièce où tu n'avais rien à faire. Sophia prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais c'était juste un vase. Allez, tu es milliardaire. Achète-en un autre sur eBay. » James resta sans voix. Il s'attendait à des larmes, des excuses désespérées, peut-être même une démission. Pas une réponse aussi pratique. « Juste un vase » répéta-t-il, incrédule. « Oui, un objet. Un qui peut être remplacé. Ce vase était le dernier cadeau d'anniversaire que je lui ai offert avant. » La voix de James se brisa. L'expression de Sophia s'adoucit, réalisant enfin le poids de ce qu'elle avait fait. « James. Papa. Sophia. » Ellie apparut à la porte, suivie de Noah. « Pourquoi y a-t-il des gens qui crient ?» Les garçons regardèrent la porcelaine brisée sur le sol et le visage bouleversé de leur père. « Papa, basto bien » demanda Noah, inquiète. « J'ai cassé quelque chose d'important pour votre papa, » dit Sophia honnêtement. « Quelque chose qui appartenait à votre maman. » Ellie et Noah se regardèrent et, sans un mot, s'enfuirent. James s'accroupit et ramassa un des plus gros morceaux du vase, passant son doigt sur le bord cassé. Elle collectionnait les porcelaines anciennes. Celui-ci était son préféré. « James, je suis vraiment désolé. Vraiment, je n'aurais pas dû entrer ici. » Avant qu'il ne puisse répondre, Ellie et Noah revinrent en courant, tenant des poignées d'argile colorée. « Papa, on va faire un nouveau vase. » annonça Ellie. « Comme celui de maman. » ajouta Noah. « Mais en mieux, parce qu'il aura des paillettes. » Les garçons s'assirent par terre et commencèrent à modeler l'argile avec détermination. Ellie travailla sur la base. Noah se concentra sur les côtés. « Ça va être magnifique, » dit Noah. « Et ça ne se cassera pas parce que l'argile est solide et aura des fleurs colorées, » ajouta Ellie. « Maman aimait les fleurs, non, papa ?» James observa ses fils travailler ensemble pour réparer ce qui avait été cassé, leurs petites mains créant soigneusement quelque chose de nouveau. « Elle adorait les fleurs, » dit-il, la voix plus douce maintenant. Sophia s'assit à côté d'eux. « Puis-je aider ? Je promets de ne rien casser cette fois. » Ellie et Noah ricanèrent. « Bien sûr, tu peux faire les petites feuilles. » Une demi-heure plus tard, ils avaient créé un vase en argile coloré décoré de fleurs roses et violettes, de feuilles vertes et de petites étoiles dorées. « C'est fini », annonça Noah fièrement. « Le nouveau vase de la famille Langston, version améliorée », ajouta Ellie. James prit la création doucement. C'était imparfait, de travers, et absolument magnifique. « C'est différent, » dit-il. « Différent peut être bien, » répondit Sophia doucement. À cet instant, en regardant une femme portant des chaussettes à motif pastèque avec de la peinture verte dans les cheveux, James réalisa quelque chose de troublant. Il commençait à l'apprécier. Où était-ce juste de la gratitude ? Parce qu'elle faisait rire les garçons. Parce qu'elle avait ramené de la vie dans cette maison silencieuse. Parce qu'elle n'avait pas peur des désordres ou des moments gênants. Avant qu'il ne puisse démêler ses pensées confuses, son téléphone sonna. « James Langston » répondit-il automatiquement. « Mon cher Kentra. » Une voix familière et grandiose retentit dans la ligne. « J'appelle depuis les Alpes suisses pour vous dire que je reviens. » James ferma les yeux. « Lady Beatrice. »« Bonjour, Beatrice. Comment était le voyage ? » ?»« Rafraîchissant, mais mes petits-enfants m'ont manqué. J'arrive demain pour rester un moment et voir comment vont les enfants. J'espère que vous avez engagé une nounou convenable cette fois. » James regarda Sophia, qui aidait Noah à ajouter encore plus de paillettes au vase. « Oui, convenable est une façon de le dire. » « Merveilleux. Ademain, Ker. » James raccrocha et soupira profondément. « Un problème ? » demanda Sophia. « Ma belle-mère. Elle revient demain. Et c'est une mauvaise chose parce que... »
Parce que Lady Béatrice a des opinions très arrêtées sur la manière dont les choses doivent être faites, Sophia regarda la pièce pleine de peinture, d'argile et de paillettes éparpillées partout. Oh! Je pense que demain va être intéressant. James regarda le nouveau vase de la famille Langston, et eut l'étrange sentiment que sa vie allait devenir encore plus compliquée. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne l'effrayait pas complètement. Le lendemain matin, la demeure des Langston était en plein chaos. James s'était réveillé à 5h pour préparer la maison avant l'arrivée de Lady Béatrice, tandis que Sophia essayait de convaincre Ellie et Noah de porter des vêtements présentables. « Pourquoi devons-nous porter ces vêtements ennuyeux ?» se plaignit Ellie, regardant la chemise habillée que son père avait choisie. « Parce que grand-mère Béatrice aime les enfants qui ressemblent à de petits adultes, » expliqua James, ajustant sa cravate pour la 3e fois. « C'est vraiment bizarre, » marmonna Noah, luttant avec les boutons de sa chemise. Sophia observa toute cette agitation avec amusement. Elle avait troqué sa tenue colorée habituelle pour quelque chose de plus approprié, une blouse bleu marine et un pantalon noir. Mais elle n'avait pas pu résister à porter des chaussettes à motif ananas. « Détendez-vous, les gars. Ce n'est qu'une grand-mère, pas la reine d'Angleterre, dit-elle, aidant Noah avec ses boutons. Tu ne connais pas Lady Béatrice, murmura James. Elle a des opinions très arrêtées sur tout. À 10h précise, une limousine noire s'arrêta devant la maison. Le chauffeur sortit rapidement pour ouvrir la portière arrière, et une femme élégante dans la soixantaine en descendit, habillée comme si elle allait prendre le thé avec la royauté britannique. Lady Béatrice marchait comme si le sol devait être honoré de toucher ses pieds. Elle portait un tailleur en tweed beige, des perles autour du cou, un chapeau assorti, et une expression suggérant que le monde entier était légèrement en dessous de ses standards. « Mes chers petits-enfants » s'exclama-t-elle avec un fort accent britannique, ouvrant les bras. Ellie et Noah coururent pour la saluer, visiblement mal à l'aise dans leurs vêtements habillés mais heureux de voir leur grand-mère. « Grand-mère Béatrice » crièrent-ils ensemble. « Laissez-moi vous regarder. » Elle les inspecta de la tête aux pieds. « Beaucoup mieux. Vous ressemblez enfin à de parfaits petits gentlemen. » James s'avança pour saluer sa belle-mère. « Béatrice, comment était votre voyage ? » « Rafraîchissant, cher. Les Alpes étaient exactement ce dont j'avais besoin après cette période épouvantable. » Elle jeta un coup d'œil autour de la maison avec approbation. « La maison semble bien entretenue. Au moins, ça n'a pas changé. » C'est alors que Lady Béatrice remarqua Sophia près des escaliers. « Et cette jeune femme est ? » Lady Béatrice, voici Sophia Alvarez, la nouvelle nounou des garçons, dit James. Lady Béatrice observa Sophia de haut en bas avec le même regard scrutateur qu'on pourrait utiliser pour inspecter des fruits de mer suspects. « C'est la nouvelle nounou » demanda-t-elle avec une désapprobation évidente. On dirait une animatrice de fête pour enfants. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Ellie et Noah regardèrent nerveusement entre leur grand-mère et Sophia. Sophia prit une profonde inspiration, força un sourire et dit « Et vous, on dirait une méchante de Disney. » James s'étouffa. Les yeux d'Ellie et Noah s'écarquillèrent. Lady Béatrice resta sans voix. « Yeah, comment osez-vous, grand-mère ?» « Sophia est vraiment gentille, » dit Ellie rapidement. « Elle fait du slime et nous apprend des danses amusantes, » ajouta Noah. Lady Béatrice se tourna vers James comme s'il avait commis une sorte de trahison nationale. « James, cher, cette personne corrompt mes petits-enfants avec des substances collantes. Béatrice, elle est vraiment bonne avec les garçons. » « Bonne ? Elle est totalement inappropriée. Regardez-la. Vêtements décontractés, cheveux en désordre, et je suis presque sûr d'avoir vu des ananas sur ses chaussettes. » « Ce sont des ananas, » confirma Sophia joyeusement. « Et au cas où vous vous poseriez la question, hier, j'avais des chaussettes pastèques. » Lady Béatrice se tourna vers James avec une détermination militaire. « James, j'insiste pour que vous licenciez cette personne immédiatement. Mes petits-enfants ont besoin d'influence convenable, pas d'un clone domestique. » James semblait visiblement déchiré. D'un côté, Béatrice était de la famille et avait toujours joué un grand rôle dans la vie des garçons. D'un autre côté, Sophia avait accompli quelque chose que personne d'autre n'avait pu faire. Elle avait aidé Ellie et Noah à dormir paisiblement à nouveau et à rire comme ils ne l'avaient pas fait depuis des lustres. « Béatrice, peut-être devrions-nous en discuter en privé. »« Non » crièrent Ellie et Noah à l'unisson. « Sophia ne peut pas partir, » dit Ellie. « C'est la meilleure nounou du monde, » ajouta Noah. Puis, à la surprise de tous, les jumeaux s'enfuirent de la pièce. « Les garçons, revenez ici » appela James. 10 minutes plus tard, après avoir fouillé toute la maison, ils trouvèrent Ellie et Noah recroquevillés dans le coffre de la voiture de James, s'enlaçant avec des larmes dans les yeux. « Que faites-vous là, dedans ?» demanda Sophia, inquiète. « Si grand-mère te fait partir, on s'enfuit aussi, » déclara Ellie courageusement.
On ne veut pas d'une autre nounou, sanglota Noah. Lady Béatrice observa la scène avec une expression indéchiffrable. Enfant, sortez de là immédiatement. Il fait bien trop chaud dans le coffre. Seulement si Sophia reste, négocia Ellie. Avant que quiconque ne puisse répondre, un chat orange et visiblement agacé surgit de nulle part et sauta directement sur le dos de Lady Béatrice. Ah, enlevez-moi cet animal! Cria-t-elle, essayant de se débarrasser du chat qui avait enfoncé ses griffes dans sa veste en tweed. Tout le monde se figea sauf Sophia, qui agit rapidement. Elle s'avança calmement, saisit le chat fermement mais doucement, et le souleva du dos de la dame. « Chut, Minot. Tout va bien, murmura-t-elle, caressant la tête de l'animal. Tu voulais juste un peu d'attention, n'est-ce pas? Le chat se détendit immédiatement et commença à ronronner dans ses bras. Lady Béatrice était essoufflée, ses cheveux en désordre et avec de petites égratignures sur le cou. Mon Dieu, cette créature sauvage. Laissez-moi regarder ces égratignures, dit Sophia, confiant le chat à Ellie. James, as-tu du coton et de l'antiseptique? Quelques minutes plus tard, Sophia nettoyait soigneusement les égratignures sur le cou de Lady Béatrice avec du coton imbibé d'antiseptique. Ça peut piquer un peu, prévint Sophia doucement, mais il est important de bien nettoyer pour éviter une infection. Lady Béatrice resta étonnamment silencieuse pendant que Sophia soignait les blessures avec des mains fermes et douces. Où as-tu appris les premiers secours? Demanda Lady Béatrice, plus doucement maintenant. Ma grand-mère était infirmière. Elle disait toujours que prendre soin des gens est l'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire. Ta grand-mère semble être une femme sage. Elle l'était vraiment. Sophia termina de nettoyer la dernière égratignure. Voilà, c'est fini. Vous irez bien. James observa la scène à quelques mètres, voyant Sophia prendre soin de sa belle-mère avec la même patience et gentillesse qu'elle montrait à Ellie et Noah. Il y avait quelque chose dans la façon douce dont elle traitait les gens, la manière dont elle transformait les moments tendus en moments plus légers. Il se surprit à sourire, ce qui était complètement ridicule. Il souriait parce qu'une femme portant des chaussettes à motif ananas avait sauvé sa belle-mère d'un chat en colère. Être était-il en train de perdre complètement la tête? Ou être commençait-il enfin à la retrouver? 3 jours après l'incident du chat, Sophia eut une idée brillante au petit déjeuner. Et si on faisait un pique-nique au parc aujourd'hui? Suggéra-t-elle, observant Ellie et Noah jouer avec leurs céréales au lieu de les manger. Pique-nique? Crièrent les jumeaux à l'unisson. James leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai 3 réunions prévues aujourd'hui. Et j'ai 3 enfants qui ont besoin d'air frais, rétorqua Sophia. Devinez ce qui est plus important. Sophia a raison, chère, dit Lady Béatrice, surprenant tout le monde. Depuis l'incident des égratignures, elle avait développé une étrange tolérance pour la nounou. Les enfants passent trop de temps à l'intérieur. Vous voyez, même Sa Majesté grand-mère est d'accord avec moi, dit Sophia, faisant un clin d'œil à Lady Béatrice, qui faillit sourire. D'accord, soupira James. Mais juste 1 heure et pas de désordre. 2 heures plus tard, ils étaient au Discovery Park, le plus grand parc de Seattle, avec un panier de pique-nique que Sophia avait rempli de sandwichs, de fruits, de jus et, bien sûr, de biscuits en forme d'étoile. Papa, regarde comme c'est grand, s'exclama Noah, courant dans l'herbe. Peut-on tout explorer? Demanda Ellie, déjà en train de planifier une aventure. Bien sûr que vous pouvez, répondit Sophia avant que James ne puisse protester. Mais ne vous éloignez pas trop de nous. James étendit la couverture à carreaux sur l'herbe avec une précision militaire, s'assurant qu'elle était parfaitement alignée. Sophia observa avec amusement. Tu sais que c'est juste une couverture, non? Pas un document officiel. J'aime que les choses soient organisées. J'ai remarqué que tu alignes même tes crayons par taille. Pendant le repas, tout se passait bien jusqu'à ce que Sophia tende la main pour attraper la bouteille de jus qui avait roulé. Dans le processus, elle heurta le verre de James, renversant du jus d'orange sur son pantalon habillé. « Oh non !» cria-t-elle, attrapant frénétiquement des serviettes. « Ton pantalon? Il coûte probablement plus cher que mon loyer. » James regarda la tache orange qui s'étendait sur le tissu coûteux. « Ce n'est rien, » dit-il, bien que sa voix soit tendue. « Menteur. Tu fais une crise cardiaque interne à cause de ce pantalon. » Pendant ce temps, Ellie et Noah avaient trouvé un coin de terre meuble et creusaient avec leurs mains. « Les garçons, que faites-vous? » demanda James, essuyant toujours son pantalon avec une serviette. « On creuse un trou pour cacher des secrets, » répondit Ellie avec excitation. « Les secrets n'ont pas besoin d'être enterrés, » dit James automatiquement. « Bien sûr que si, » insista Noah. « Sinon, tout le monde les découvre. »« Et quel genre de secret avez-vous? » demanda Sophia, curieuse. « Genre, on aime quand papa reste à la maison, » dit Ellie doucement. « Et on a peur qu'il travaille tellement qu'il nous oublie, » ajouta Noah. James arrêta de frotter son pantalon.
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Mais tu travailles tout le temps, dit Ellie. Comme un robot. Je travaille pour vous, pour que vous ayez une bonne vie. Mais on veut une vie avec toi. Dit Noah simplement. Sophia observa le visage de James se tordre de culpabilité et de douleur. James, dit-elle doucement. Ils veulent juste. Je sais ce qu'ils veulent, la coupa-t-il, se levant brusquement. Mais tu ne comprends pas comment fonctionne le monde réel. J'ai des responsabilités. Tes plus grandes responsabilités sont ici, dit Sophia, pointant les garçons. Ne me dis pas comment élever mes enfants. Quelqu'un doit le faire. Tu les traites comme des rapports de fin de mois. Le silence qui suivit était tranchant. Ellie et Noah arrêtèrent de creuser et regardèrent nerveusement les adultes. Les garçons, et si on allait voir le lac? Suggéra Sophia doucement. Ils passèrent le reste de l'après-midi dans un silence tendu. James resta assis sur la couverture, prétendant lire des emails sur son téléphone. Sophia joua avec les jumeaux, mais sans son énergie habituelle. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Ellie et Noah s'endormirent sur la couverture, épuisés d'avoir couru partout. Sophia s'approcha de James, qui fixait toujours son téléphone. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tu avais raison, répondit-il, sans lever les yeux. Pas complètement. Non, complètement. James la regarda enfin. Je ne sais pas comment faire ça tout seul. Avant l'accident, elle s'occupait de tout ça. Moi, je travaillais juste. James, as-tu déjà pensé, il l'interrompit, que être je travaille autant parce que je ne sais pas comment être juste un papa. Parce qu'être le pourvoyeur est plus facile que d'être le soignant? Sophia s'assit à côté de lui sur la couverture. As-tu déjà pensé à être simplement humain de temps en temps? Demanda T.L. doucement. Au lieu d'être le PDG parfait ou le père parfait, juste être James. Il la regarda, vraiment la regarda pour la première fois. Il vit comment le soleil couchant transformait ses cheveux bouclés en or. Comment elle avait une tache de terre sur le visage à force de jouer avec les garçons. Comment ses yeux étaient gentils même quand elle le défiait. Je ne me souviens plus ce que c'est. Que d'être juste James. Être que je peux t'aider à le découvrir. Ils étaient très proches maintenant. James pouvait sentir son parfum sucré, voir les petites taches de rousseur sur son nez que le maquillage ne cachait pas tout à fait. Sophia. Oui. Il se pencha lentement. Elle ne s'éloigna pas. Leur visage était à quelques centimètres quand un scooter en fuite, conduit par un enfant qui avait perdu le contrôle, vint s'écraser directement dans le tibia de James. Il cria, roulant dans l'herbe et se tenant la jambe. James. Sophia s'agenouilla à côté de lui. Chava. Mon tibia. Laisse-moi voir. Elle examina doucement son tibia. Ce n'est pas cassé, mais tu vas avoir un gros bleu. Je suis désolé, monsieur, cria l'enfant au scooter, s'enfuyant après ses parents. Sophia aida James à se relever, le laissant s'appuyer sur elle alors qu'il boitait vers la voiture. Appuie-toi sur moi, dit-elle. Va-y doucement. Je peux me débrouiller seul, protesta-t-il. Bien sûr que tu peux, monsieur indépendance totale. Maintenant, ta stoyet laisse moi tider. James s'arrêta à mi-chemin et commença à rire. Quoi? Demanda Sophia, inquiète. J'ai failli t'embrasser. Et ensuite je me suis fait attaquer par un scooter. Il rit plus fort. Ce genre de choses n'arrive qu'à moi. Sophia commence à rire aussi. Eh bien, au moins, c'était mémorable. Définitivement mémorable. Alors qu'ils clopinaient ensemble vers la voiture, James réalisa que c'était la première fois qu'il riait vraiment depuis des mois. Et tout ça à cause d'une femme qui avait renversé du jus sur ses vêtements et lui donnait envie de se sentir humain à nouveau. Le lendemain matin de l'incident du scooter, James descendit pour le petit déjeuner, boitant, et trouva une surprise sur la table. Une clé dorée attachée avec un ruban rouge. Qu'est-ce que c'est? Demanda T.Il, ramassant la clé. La clé maîtresse de la maison, annonça Ellie fièrement. On a demandé à grand-père Henri de faire une copie spéciale pour Sophia, ajouta Noah. Sophia sortit de la cuisine avec un plateau de crêpes en forme d'étoile. Les garçons ont insisté pour que j'aie un accès complet à la maison pour les urgences créatives, expliqua-t-elle, faisant des guillemets avec ses doigts. Urgence créative? Répéta James, haussant un sourcil. Comme quand on veut organiser une fête surprise, dit Ellie. Ou transformer une pièce en vaisseau spatial, ajouta Noah. James regarda la clé, puis Sophia, puis ses fils, qui le fixaient avec anticipation. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, allez, monsieur inquiet, dit Sophia, s'asseyant sur la table. Ce n'est qu'une clé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? 3 heures plus tard, James découvrit exactement ce qui pouvait mal tourner. Il était dans son bureau, se préparant pour une réunion importante avec des investisseurs japonais,
quand il entendit des bruits étranges venant de la salle de conférence du rez-de-chaussée, des sons incluant des rires et des coups. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, descendant les escaliers. Lorsqu'il ouvrit la porte de la salle de conférence, James entra dans une scène surréaliste. La table en acajou avait été transformée en bateau pirate, avec des voiles faites de drap, des cordes attachées autour des chaises, et un drapeau de pirate fait maison flottant dans l'air conditionné. Ellie se tenait à la proue du bateau tableau, portant un chapeau de pirate en papier journal. Noah brandissait une épée en mousse, et Sophia. Sophia était assise dans le fauteuil exécutif, portant un tricorne improvisé et dessinant une carte au trésor. « Ahoy, Capitaine James » lança Sophia joyeusement. « Bienvenue à bord du Langston. Qu'avez-vous fait de ma salle de conférence » cria James. « On l'a transformée en camp de pirates » expliqua Ellie. Sophia a dit que chaque pièce trop sérieuse a besoin d'un peu plus d'aventure. Les investisseurs arrivent dans 10 minutes. Quels investisseurs ? Demanda Sophia, sincèrement confuse. Les Japonais, la réunion la plus importante du trimestre ? Sophia pâlit. Oh, ça pose problème. Un problème ? James commença à arracher les draps des chaises. Je suis sur le point de perdre un contrat de 50 millions de dollars parce que vous avez transformé ma salle de conférence en parc à thème. Du calme, capitaine panique, dit Sophia, se levant. On va réparer ça en 10 minutes. À l'aise. Improvise. Elle tapa dans ses mains. Les garçons, nettoyage éclair. Go. C'est alors que la sonnette retentit. James F. here. Les investisseurs sont en avance. Henry va ouvrir, dit-il, passant une main dans ses cheveux. J'ai juste besoin de 5 minutes pour la porte s'ouvrit, et Henry entra, suivi de 3 hommes japonais impeccablement vêtus en costume. M. Langston, puis-je vous présenter M. Zutsuki. M. Kato et M. Nakamura. Dit Henry formellement. Les investisseurs entrèrent dans la pièce et s'arrêtèrent, observant la scène. James avec un cache, œil en papier collé sur le visage après une tentative de nettoyage. Ellie et Noah, toujours habillés en pirates, et Sophia figée en plein mouvement avec une épée en mousse à la main. Silence total. Trésor en vue. Cria Noah, brisant le silence. Noah, siffla James, mortifié. M. Suzuki, apparemment le leader du groupe, regarda autour de lui avec une expression indéchiffrable. Intéressant, dit-il en anglais parfait. Très créatif. James prit une profonde inspiration et fit le pari commercial le plus risqué de sa carrière. Messieurs, bienvenue dans notre exercice de simulation de créativité d'entreprise, dit-il, gardant le cache-œil. Nous testons des méthodes non traditionnelles pour stimuler la pensée innovante. Les hommes japonais échangèrent des regards curieux. Une simulation ? Demanda Aimé. Kato. Exactement, dit James, priant pour que cela fonctionne. Les études montrent que les environnements ludiques augmentent la productivité de 200%. Sophia comprit ce que James faisait et se joignit à l'acte. C'est une technique révolutionnaire, dit-elle avec assurance. Quand nous sortons de la zone de confort corporative, nous découvrons des solutions inattendues. Fascinante. Momura M. Nakamura. Au Japon, nous valorisons grandement l'innovation dans les méthodes de travail. Et la créativité enfantine est la forme la plus pure d'innovation, ajouta Sophia. C'est pourquoi nous impliquons les enfants dans le processus. Ellie et Noah, pas totalement sûrs de ce qui se passait mais sentant qu'ils devaient coopérer, firent une révérence polie aux invités. Bonjour, dirent-ils ensemble. Les investisseurs sourirent, clairement charmés. Impressionnant, dit M. Zutsuki. Vous pensez vraiment en dehors des sentiers battus. C'est alors que Sophia eut une inspiration soudaine. Messieurs, aimeriez-vous essayer notre sushi innovant ? Demanda-t-elle. C'est une fusion très spéciale. Sushi ? Les yeux de James s'écarquillèrent. Pinsua. Sophia se précipita vers la table des collations où se trouvaient les fruits des enfants. Ellie, Noah, opération sushi créatif. Go. En 5 minutes, elle avait créé des sushis en utilisant des tranches de banane comme poisson, du fromage à la crème pour le riz, et des algues séchées qu'elle avait miraculeusement trouvées dans le garde-manger. Elle disposa le tout sur des assiettes élégantes qu'elle prit dans la cuisine. Sushi banane et fromage à la crème, annonça-t-elle solennellement. Une fusion de tradition orientale et d'innovation occidentale. Les investisseurs japonais goûtèrent avec curiosité, et, à la surprise générale, semblèrent sincèrement impressionnés. Inhabituel, mais délicieux, admit M. Kato. Texture intéressante, approuva M. Nakamura. Et la présentation est créative, ajouta M. Zutsuki. 2 heures plus tard, après une réunion mêlant affaires sérieuses et démonstrations d'entreprises créatives,
James avait conclu l'affaire. Nous avons hâte de travailler avec une entreprise aussi innovante, dit M. Suzuki en disant au revoir. Surtout si nous pouvons participer à d'autres simulations créatives, ajouta M. Katonriant. Quand les investisseurs partirent, James s'effondra dans un fauteuil, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Je n'arrive pas à croire que ça a marché, murmura-t-il. Bien sûr que ça a marché, dit Sophia fièrement. Le sushi à la banane est révolutionnaire. Papa, tu étais le pirate le plus cool de tous les temps, dit Ellie. Et la réunion était beaucoup plus amusante comme ça, ajouta Noah. James ôta le cash, œil et regarda Sophia. Tu as sauvé mon contrat de 50 millions de dollars avec de la banane et du fromage à la crème. Techniquement, vous l'avez tous sauvé avec de la créativité et du travail d'équipe. Je dois te remercier correctement, dit James hésitant. Que dirais-tu d'un dîner ce soir? Sophia cligna des yeux, surprise. Un dîner? Professionnel, bien sûr, se hâta de clarifier James. Pour discuter des futures stratégies créatives. Bien sûr, dit Sophia avec un sourire. Stratégie créative, totalement professionnelle. Ellie et Noah échangèrent des sourires malicieux. Opération. Nouvelle maman allait mieux que prévu. À 7 heures ce soir-là, James attendait Sophia devant le Bernard, l'un des restaurants français les plus élégants de Seattle. Il avait changé de tenue 3 fois et vérifié ses cheveux dans le rétroviseur de la voiture au moins 5 fois. Ce n'est qu'un dîner professionnel. Se répétait-il. Quand Sophia arriva en taxi, James faillit s'étouffer. Elle portait une robe bleue simple qui faisait ressortir ses yeux et avait dompté ses boucles sauvages en un chignon élégant. Pourtant, elle gardait sa touche unique avec des boucles d'oreilles dorées en forme d'étoile. « Salut, baron du café », salua-t-elle joyeusement. « Cet endroit a l'air cher. Es-tu sûr que mon salaire de nounou peut le couvrir ? » C'est moi qui invite, dit James, lui offrant son bras. Tu as sauvé mon contrat aujourd'hui. Le restaurant était tout ce que James attendait. Lumière tamisée, table avec des nappes blanches en lin, et des serveurs qui semblaient avoir suivi une formation de ballet. Sophia regarda autour d'elle, ébahie. Combien de fourchettes sont normales sur une table? Murmura-t-elle, elle quand ils s'assirent. Ça dépend du nombre de plats, répondit James, amusé par son inquiétude. Et quelle est la différence entre toutes ces fourchettes? Eh bien, celle-ci est pour la salade, celle-là pour le plat principal, et cette plus petite pour le dessert. Sophia prit la fourchette pour le plat principal et commença à manger la salade avec. Voilà, problème résolu. Une fourchette pour tout. Le serveur, Antoine, s'approcha avec un regard discret d'horreur. Mademoiselle souhaiterait-elle essayer notre plat spécial? Saumon grillé avec sauce hollandaise et asperges blanches. Ça semble génial, dit Sophia. Mais avez-vous du ketchup? Antoine faillit laisser tomber son plateau. Du ketchup, mademoiselle? Oui, cette sauce rouge savoureuse. Je mets du ketchup sur presque tout. Madame, dit Antoine avec un accent français offensé. Notre chef, Pierre, n'autoriserait pas le ketchup dans sa cuisine, même dans une situation de vie ou de mort. Détendez-vous, dit Sophia avec un haussement d'épaule. Je survivrai sans. James essaya de ne pas rire face à l'air traumatisé du serveur. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. L'enfance de Sophia dans une grande famille bruyante, les rêves de James avant qu'il ne devienne PDG, et les plans pour rendre Ellie et Noah plus heureux. Veux-tu entendre quelque chose de drôle? Dit James en terminant son deuxième verre de vin. Toujours, répondit Sophia. Avant que tu n'arrives, j'avais complètement oublié ce que c'était de rire. Et aujourd'hui, j'ai ri plus que ces 6 derniers mois. Rire est important. Ma grand-mère disait toujours qu'une journée sans rire est une journée gâchée. Ta grand-mère semble être une personne spéciale. Elle l'était. Elle m'a appris que parfois, le meilleur remède est de faire sourire quelqu'un. James l'observa pendant qu'elle parlait, remarquant comment ses yeux brillaient quand elle parlait de sa famille. Puis-je essayer de te faire rire maintenant? Demanda, il nerveusement. Tu peux essayer. Pourquoi l'épouvantail a-t-il remporté un prix? Je ne sais pas, pourquoi. Parce qu'il était exceptionnel dans son chant. Sophia le fixa une seconde, traitant la blague, puis éclata de rire si fort que les tables voisines se tournèrent pour regarder. Oh, waouh! Elle rit jusqu'à ce que des larmes coulent sur ses joues. C'était horrible. Merveilleusement horrible. James commença à rire aussi, emporté par sa joie. Était-ce si mauvais? Horrible, mais de la manière la plus mignonne possible. Quand ils quittèrent le restaurant, un musicien de rue jouait du jazz à un coin de rue proche. La musique flottait dans l'air chaud du soir. C'est une si belle chanson, dit Sophia. James jeta un coup d'œil autour. La rue était presque vide, éclairée seulement par de vieux lampadaires. Voudrais-tu danser? Demanda-t-il impulsivement. Ici dans la rue? Pourquoi pas?
Pour la première fois de sa vie d'adulte, James fit quelque chose de complètement spontané. Il enleva sa cravate, jeta sa veste de costume sur un banc d'arrêt de bus, et tendit la main à Sophia. Elle la prit, souriant. Ils dansèrent lentement sur le trottoir, se balançant au rythme doux du saxophone. James découvrit que Sophia sentait la vanille, et que rire avec quelqu'un était encore meilleur que rire seul. « James, dit-elle doucement. Oui, merci de me laisser être moi-même, même quand je renverse des choses et fais de mauvaises blagues. Merci de m'aider à me souvenir de qui je suis au-delà de mon travail. » Ils étaient très proches maintenant, se balançant doucement. James pencha son visage vers le sien. « Mon Dieu, ça brûle !» cria soudain Sophia. James recula, confus, jusqu'à ce qu'il voie qu'elle avait heurté le côté d'un camion de nourriture mexicaine à proximité, et renversé un récipient entier de sauce piquante sur eux deux. Ça brûle. Elle dansa sur place, essayant d'essuyer la sauce de ses vêtements. C'est du napalm déguisé en nourriture. James, également couvert de sauce rouge, commença à rire. Ce genre de choses n'arrive qu'à moi, dit-il, l'aidant à nettoyer avec des serviettes. Apparemment, ça m'arrive aussi. 1 heure plus tard, ils rentrèrent à la maison, toujours avec des taches de sauce piquante sur leurs vêtements et des sourires sur leurs visages. « Bienvenue !» cria Ellie quand ils entrèrent. « Attendez de voir notre surprise !» ajouta Noah. Les jumeaux accoururent avec leurs visages couverts de peinture noire en motifs élaborés. « On a des tatouages comme papa, » annonça Ellie fièrement. « Des tatouages ?» James fronça les sourcils. « Je n'ai pas de tatouage. »« Say, to and us. » dit Noah. « Le dragon sur ton bras. » James regarda son propre bras, confus, jusqu'à ce qu'il se souvienne du tatouage temporaire que les garçons lui avaient mis il y a des semaines et qu'il avait oublié d'enlever. « Oh, celui-là !» Sophia rit encore. « Eh bien, je suppose que vous êtes maintenant une famille entièrement tatouée. » James regarda ses fils couverts de peinture, Sophia avec de la sauce piquante dans les cheveux, et lui-même avec une cravate de travers et une chemise tachée. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se sentait faire partie d'une vraie famille, même si c'était une famille folle, désordonnée, couverte de condiments. Le lendemain matin, James descendit pour le petit déjeuner, toujours souriant de la veille. Le dîner avait été différent, un bon genre de différent, mais son sourire s'effaça rapidement quand il vit Ellie et Noah à la table. Tous deux avaient d'énormes tatouages de dragons collés sur leur visage. Des dragons rouges et dorés s'étendaient de leur front à leurs joues, leur donnant l'air de petits guerriers vikings. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria James. « Bonjour, papa dragon. » salua Ellie joyeusement, pointant le tatouage qui couvrait la moitié de son visage. « On est des frères guerriers maintenant, » ajouta Noah, fléchissant ses muscles inexistants. « Enlevez ça tout de suite. »« Pourquoi ?» demanda Ellie, sincèrement confus. « Toi aussi, tu as un tatouage. » James regarda son propre bras où le sticker de dragon était encore collé. « C'est différent. Vous ne pouvez pas vous balader avec de l'art corporel sur le visage. »« Pourquoi pas ?» insista Noah. « Parce que vous êtes des enfants. Les enfants ont besoin de discipline. De règles, ils ont besoin de liberté pour s'exprimer, » suggéra Sophia, entrant de la cuisine avec une tasse de café. James se tourna vers elle. « Sophia, tu as vu ça et tu n'as rien fait. » « Je l'ai vu, et j'ai trouvé ça créatif. » Ils ont passé 1 heure à choisir les dragons parfaits. « Créatif ?» James passa une main dans ses cheveux. « Ils vont à l'école comme ça. Qu'est-ce que les professeurs vont penser ? » « Qu'ils ont de l'imagination, » répondit Sophia simplement. « Ce n'est pas de l'imagination. C'est un manque de limite. » James perdait clairement patience. « Tu dois comprendre qu'il y a des règles, des protocoles, un comportement approprié. »« Approprié pour qui ?» demanda Sophia, croisant les bras. « Pour la société, pour leur avenir. Ils ne peuvent pas grandir en pensant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. James, ce sont des enfants de 6 ans avec des tatouages temporaires, pas des criminels. » « C'est comme ça que ça commence, » fit James, gesticulant avec exaspération. « Aujourd'hui, ce sont des tatouages. Demain, ce sont des piercings, puis de vrais tatouages, et dans 10 ans, ils vivent dans une camionnette à peindre de l'art abstrait. » Sophia haussa un sourcil. « Veux-tu des robots ou des enfants ? Des enfants qui suivent un programme prédéfini ou de vrais enfants avec leur propre personnalité ?» James resta silencieux un moment. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-il plus doucement maintenant. Les élever seuls, prendre les bonnes décisions. Et si je gâchais tout ? Ellie et Noah regardèrent leur père, réalisant pour la première fois qu'il n'était pas juste en colère, il avait peur. « Papa, dit Ellie doucement. Tu ne vas rien gâcher. Comment le sais-tu ? demanda James, s'asseyant à la table. Parce que tu tiens à nous, dit Noah, se rapprochant. Les papas qui tiennent à leurs enfants ne gâchent pas les choses.
Sophia s'assit à côté de James. James, veux-tu connaître un secret? Tous ceux qui s'occupent d'enfants ont peur de tout gâcher. J'ai peur tous les jours. Toi? Mais tu as l'air si confiante à l'extérieur. À l'intérieur, je me demande toujours, est-ce que je fais ça bien? Est-ce qu'ils vont grandir correctement, ou auront-ils besoin d'une thérapie à cause de moi? Sérieusement, bienvenue au club, dit Sophia avec un sourire. Tout le monde improvise. Certains font juste semblant de savoir ce qu'ils font mieux que d'autres. James laissa échapper un long soupir. Je suis désolé, dit-il à Ellie et Noah. Parfois, papa est nerveux parce que je veux juste que vous soyez heureux, et je ne sais pas toujours la meilleure façon de faire ça. On est heureux, papa, dit Ellie. Surtout quand tu ne travailles pas tout le temps et que tu joues avec nous, ajouta Noah. D'accord, vous pouvez garder les tatouages pour aujourd'hui. Vraiment? Crièrent-ils tous les deux. Vraiment? Mais demain, ils partent avant l'école. Marché conclu, dirent-ils à l'unisson. Maintenant, tu dois te faire un tatouage aussi, papa, dit Noah avec un sourire malicieux. Quoi? Non, je n'ai pas besoin. Mais Ellie était déjà partie chercher plus de tatouages temporaires. C'est une tradition, insista-t-il. Tout le monde dans la famille tatouée doit en avoir un. 5 minutes plus tard, James était assis immobile pendant qu'Ellie appliquait soigneusement un tatouage de soleil doré sur son front. « Ne bouge pas, papa », ordonna Ellie. « L'art ne peut pas être précipité. »« Ça a l'air génial, » dit Noah. « Tu ressembles à un guerrier du soleil. » Quand ils eurent fini, Sophia sortit son téléphone. « Non, » dit James, essayant de couvrir son visage. « Oh, ça va définitivement sur les réseaux sociaux, » dit-elle, prenant une photo. « Sophia, ne fais pas ça. » James Langston, PDG et papa guerrier du soleil tatoué, vie réelle, tapa-t-elle, faisant semblant de poster. « Si tu postes ça, je... » « Tu feras quoi? » demanda TL, souriant légèrement. James la regarda, tenant le téléphone, ses fils riant, et toute cette scène ridicule. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Vraiment sourit. Pas le genre poli, pas le genre réunion d'affaires. Un vrai sourire sincère, venant de l'intérieur. « Vas-y et poste-le, » dit-il. « Mais assure-toi que la légende dise, je suis le meilleur papa tatoué de Seattle. » Maintenant. Tu passes. Sophia rit, prenant plus de photos. Ellie et Noah se jetèrent dans les bras de leur père, tout le monde riant ensemble, et James réalisa quelque chose. Peut-être qu'il ne savait pas exactement comment être un papa, mais il commençait à apprendre que parfois, ne pas savoir était exactement la manière de le découvrir. Le jeudi matin, Sophia arriva à la demeure des Langston avec un air inhabituel. Elle semblait presque timide. « Bonjour, famille tatouée », salua-t-elle, elle, mais sans son énergie habituelle. Sophia. Ellie et Noah coururent pour l'enlacer. « On construit un fort d'oreiller aujourd'hui où on fait du slime qui brille dans le noir ?» suggéra Noah. En fait, Sophia hésita, « J'ai besoin de vous parler de quelque chose. » James leva les yeux de son journal, remarquant son ton sérieux. « Qu'est-ce qui se passe? » Ma grand-mère, elle ne va pas très bien. J'ai besoin de lui rendre visite aujourd'hui, passer la journée avec elle. Ta grand-mère est malade? Demanda Ellie, inquiet. Ce n'est rien de grave, rassura Sophia rapidement. Elle se sent juste un peu seule. Ça arrive parfois aux personnes âgées, et elles ont juste besoin de compagnie. Mais et nous? Demanda Noah, l'air triste. Vous restez avec votre papa. Ceci est amusante. James sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Un vide? De l'agacement? Il ne pouvait pas vraiment le nommer. Bien sûr, dit-il, essayant de sembler décontracté, pas de problème. On s'en sortira très bien. Tu es sûr? Sophia le regarda attentivement. Je peux venir un autre jour. Ne sois pas ridicule, dit James, pliant le journal avec un peu plus de force que nécessaire. Je suis leur père. Je peux m'occuper de mes propres enfants pour une journée. Bien sûr que tu peux, dit Sophia, bien qu'elle semblât encore un peu inquiète. C'est juste, tu sais, ils suivent généralement une routine assez spécifique avec moi. Nous sommes parfaitement capables de suivre une routine. Ellie et Noah échangèrent des regards, sentant la tension entre les adultes. Sophia, tu reviens demain? Demanda Ellie. Bien sûr que oui, elle s'agenouilla à leur niveau. Ce n'est qu'une journée. Je serai de retour demain avec des nouvelles de grand-mère Clara. Promise. Insista Noah. Je promets, elle embrassa leur front. Et vous deux, promettez d'être sages pour papa. On promet, dirent-ils ensemble, bien que pas trop enthousiastes. Après le départ de Sophia, la maison semblait étrangement silencieuse. James essaya de retourner à son journal, mais il ne pouvait pas se concentrer. Ellie et Noah étaient assis sur le canapé,
fixant la porte comme s'il espérait qu'elle reviendrait immédiatement. « Eh bien, » dit James, pliant le journal. « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, les gars ?»« Jouer avec Sophia, » répondit Ellie automatiquement. « Elle n'est pas là. »« Quoi d'autre ?»« Je ne sais pas, » dit Noah avec un haussement d'épaule. James soupira. Comment Sophia faisait-elle pour que tout semble si facile? Et si on regardait la télé? Sophia dit que trop de télé fait fondre le cerveau, répondit Ellie. Et si on lisait un livre? Sophia fait des voix amusantes quand elle lit, dit Noah. Sais-tu faire des voix? Pas exactement. Les heures s'éternisèrent. James essaya plusieurs activités, peindre, ce qui finit avec de la peinture partout sur la table, cuisiner, ce qui donna des biscuits brûlés, et même une tentative de danse, qui fit rire les garçons, mais pas de la bonne manière. À 14:00, désespéré, James décida d'essayer de construire avec des Legos. Faisons un château, suggéra-t-il, s'asseyant sur le sol du salon. Sophia fait toujours des vaisseaux spatiaux, dit Ellie. Aujourd'hui, on fait des châteaux. Ils passèrent une heure à construire dans un silence relatif. James commençait à se sentir fier. Peut-être qu'il pouvait vraiment gérer ça seul quand Noah renversa accidentellement sa tour. Non, cria Noah, frustré. C'était presque fini. Ce n'est pas grave, dit James, essayant d'aider. On peut en construire une autre. Je ne veux pas une autre. Noah éclata en sanglots. Je veux Sophia. Elle sait réparer les choses. Ellie commençait à s'énerver aussi. Où est-elle? Pourquoi est-elle partie? Elle n'est pas partie, dit James, essayant de rester calme. Elle rend juste visite à sa grand-mère. Et si elle ne revenait pas? Sanglota Noah. Et si elle partait comme toutes les autres nounous? James sentit une douleur dans sa poitrine. Il s'était posé la même question mais ne voulait pas l'admettre. Elle reviendra, dit-il, essayant de sembler convaincant. Mais en essayant de consoler les garçons, James se pencha trop en avant, et une poignée de Legos se retrouva coincée dans ses cheveux gélifiés. « Papa, tu as des Legos dans les cheveux. » fit remarquer Ellie, mettant ses larmes en pause. James essaya de les retirer, mais ils étaient solidement coincés. Peut-être que vous deux pouvez m'aider. Une demi-heure plus tard, James était assis sur le sol de la salle de bain pendant qu'Ellie et Noah retiraient soigneusement les Legos de ses cheveux. La maison restait silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des semaines. « Papa » dit Ellie en retirant une pièce rouge. « Oui, Sophia te manque aussi ?» James resta silencieux un moment. « Peut-être un peu. Elle rend la maison plus bruyante. »« Bruyante bien, dit Noah pensivement. »« Bruyante bien, » approuva Ellie. « C'est vrai. » Ce soir-là, après avoir enfin réussi à endormir les garçons après 3 histoires mal racontées et 2 berceuses ratées, James était assis seul dans le salon, fixant son téléphone. Ce serait ridicule de l'appeler. Ce n'était qu'une journée. Il était un adulte parfaitement capable. Mais la maison était si silencieuse. Avant de trop y réfléchir, il composa son numéro. « Allô » répondit la voix fatiguée de Sophia. « Salut, c'est moi. James. »« James, tout va bien ?»« Les garçons. Tout va bien. Ils dorment, enfin ?» hésita-t-il. « Comment va ta grand-mère ?»« Mieux. Elle avait vraiment besoin de compagnie. »« Merci de demander. »« Sophia, je. » James ravala sa fierté. « Je crois qu'on te regrette. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « James, pas seulement eux. Moi aussi. La maison semble étrange sans toi. »« Oh, désolé si c'est inapproprié. Je voulais juste que tu saches. »« Ce n'est pas inapproprié, » dit-elle doucement. « Vous me manquez tous aussi. »« Vraiment ? Surtout toi avec des Legos dans les cheveux. » Ellie m'a envoyé une photo. James rit malgré lui. C'était un défi. « James, puis-je t'envoyer quelque chose ?»« Bien sûr. » 2 minutes plus tard, un message vocal arriva sur WhatsApp. James appuya sur lecture et entendit Sophia chanter une chanson qu'elle avait visiblement inventée sur le moment. Pour James, qui a essayé d'être super papa, mais s'est retrouvé avec des Legos dans les cheveux. Oh, trop nul. Pour Ellie, courageux comme un lion, et Noah avec un cœur qui ne cesse d'essayer. Demain, je reviendrai avec des surprises à partager, et être un peu de vrai chaos, je le jure. Dormez bien, ma chère famille. Sophia sera bientôt de retour, vous verrez. James écouta le message 3 fois, souriant comme un idiot. Peut-être qu'admettre qu'il avait besoin de quelqu'un n'était pas si terrible après tout, surtout quand cette personne chantait des chansons idiotes juste pour le faire sourire. Le vendredi matin, James se réveilla plus tôt que d'habitude, pas à cause du travail, mais parce qu'il était impatient du retour de Sophia. Les garçons avaient posé des questions sur elle au moins 20 fois la veille, et ils n'arrêtaient pas de regarder l'horloge. À 9:00 précise, ils entendirent des clés tintées à la porte d'entrée.
Elle est de retour. Crièrent Ellie et Noah en même temps, dévalant les escaliers comme deux petites tornades. James suivit plus lentement, essayant de garder son calme et ressentant une étrange légèreté dans sa poitrine. Sophia entra, portant 2 sacs de course colorés et une petite valise. Elle portait une blouse jaune vif, un jean avec des motifs de fleurs brodées, et, bien sûr, des chaussettes à motifs, cette fois avec des flammes en rose. « Ma famille préférée » s'exclama-t-elle, posant ses sacs pour enlacer Ellie et Noah. « Je vous ai manqué ?» Tellement. Crièrent les 2 garçons, s'accrochant à elle comme si elle était partie depuis des mois au lieu d'une seule journée. « Et toi, baron du café ?» demanda-t-elle, regardant James. « Comment était ton expérience de parent solo ?»« On a survécu, » dit-il, essayant de sembler décontracté. « Juste quelques accidents liés au Lego. J'ai vu les photos, » rit-elle. « Très stylé. » Look d'ouvrier du bâtiment confus. « Sophia, qu'as-tu apporté ?» demanda Ellie, lorgnant les sacs avec curiosité. « Oh, ça !» Elle ramassa sa valise. « Ma grand-mère Clara a fait des choses spéciales pour vous, et j'ai apporté des surprises aussi. » Du premier sac, elle sortit des écharpes en laine colorées tricotées par grand-mère Clara, bleu pour Ellie, rouge pour Noah. Du deuxième sac sortit une impressionnante variété de nouveaux jouets. Des marionnettes d'animaux, un ensemble de magie pour enfants, du matériel pour bracelets d'amitié, et une machine de karaoké portable. « Karaoké » cria Noah, sortant la machine de la boîte. « Là, on parle. » dit Ellie. « On peut faire des spectacles. » En parlant de spectacle, les yeux de Sophia s'illuminèrent d'une lueur espiègle. « Et si on organisait un spectacle de talent ici, maintenant ?» Oui, les garçons sautèrent d'excitation. James, qui observait la scène en sirotant son café, tenta de s'éclipser discrètement. « Eh bien, j'ai quelques appels à passer. » « Non. » Sophia l'attrapa par le bras. « Tu es notre juge officiel. »« Yuge. »« Ah oui. Chaque spectacle de talent a besoin d'un juge, et tu as le visage parfait pour ça. »« Quel visage ?» Ce visage de critique grognon qui prend tout bien trop au sérieux, taquina-t-elle. Ellie et Noah rirent. « C'est vrai, papa, » approuva Ellie. « Tu as l'air d'un juge strict. »« Merci pour l'honnêteté, » marmonna James, bien qu'il souriait. 20 minutes plus tard, le salon avait été transformé en théâtre improvisé. Sophia avait disposé des chaises en rangée, créé une scène avec un tapis coloré, et même fabriqué des pancartes avec les noms des artistes écrits au crayon de couleur. James fut placé dans un grand fauteuil au centre avec un carnet et un stylo. « Maintenant, monsieur le juge sérieux, » ordonna Sophia, « tu donneras des notes de 1 à 10 pour chaque prestation, et pas question de donner 10 à tout le monde juste pour être gentil. »« Je ne donnerai jamais un 10 juste pour être gentil, » dit James. « Exactement. C'est pourquoi tu es parfait pour le rôle. » La première prestation fut celle d'Ellie faisant des tours de magie. Il fit disparaître une écharpe, elle tomba en réalité derrière lui, transforma une pièce en la même pièce, et tenta de sortir un lapin d'un chapeau mais finit par sortir une des nouvelles marionnettes. « Note » demanda Sophia, jouant l'animatrice. James prit un air sérieux. « Oui. Bon effort, mais le lapin aurait dû être vrai. » Ellie rit et fit une révérence théâtrale. La deuxième prestation fut Noah chantant une chanson qu'il avait inventée sur son dinosaure en peluche. Les paroles incluaient des lignes comme « Rex est vraiment cool, il mange des plantes, et suit les règles, et les dinosaures sont amusants, surtout les gentils, Neof, annonça James. » Composition originale et performance solide. Noah fit une petite danse de victoire. La troisième prestation fut Sophia essayant de faire danser les flamants roses sur ses chaussettes. Elle bougea ses pieds si dramatiquement qu'elle trébucha et tomba sur le canapé. « Sept, » dit James, essayant de ne pas rire. Point en moins pour la coordination, mais la créativité était impressionnante. Juge sévère, marmonna Sophia, feignant d'être insultée. Puis vint le grand final. Et maintenant, annonça Sophia, une prestation spéciale des frères Langston avec une invitée surprise, moi. Ellie et Noah prirent place sur la scène avec la machine de karaoké. Sophia se tenait à côté d'eux, juste un peu en arrière. Cette chanson, dit Ellie sérieusement, parle de notre famille et de quelqu'un de vraiment spécial, ajouta Noah. Ils commencèrent à chanter une mélodie simple, clairement improvisée sur le moment. Papa travaille beaucoup, 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 mais il est gentil quand il fait une pause. Ellie et Noah sont des frères qui aiment s'amuser. Notre maison était vraiment silencieuse jusqu'à ce que quelqu'un arrive qui nous fait rire et ne veut jamais partir. Sophia est notre nounou, mais elle est plus que ça. Elle prend soin de nos cœurs, et ça vaut beaucoup. Elle est un peu comme une maman du cœur qui est venue rester et est devenue une partie de notre famille. Le silence qui suivit fut profond. James sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Il regarda Sophia et vit des larmes dans ses yeux.
Elle couvrit sa bouche avec ses mains, visiblement émue. Maman du cœur, répéta Ellie, la regardant. C'est comme ça qu'on te voit. Si tu veux l'être, ajouta Noah rapidement. On sait que tu n'es pas notre vraie maman, mais as-tu de la place dans ton cœur pour une maman d'emprunt? Demanda Sophia, la voix tremblante. Bien sûr, crièrent-ils tous les deux, courant pour l'enlacer. James observa tout cela, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Voir ses enfants si heureux, si complets, voir Sophia acceptée par eux ainsi, voir comment elle était devenue une partie si importante de leur vie sans qu'ils s'en rendent compte. Et la note, monsieur le juge? Demanda Ellie, toujours en train d'enlacer Sophia. James s'éclaircit la gorge, essayant de stabiliser sa voix. 10, dit-il doucement. Définitivement un 10. Sophia le regarda par-dessus la tête des garçons. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension partagée, un moment de reconnaissance. James, dit-elle doucement. Il se leva du fauteuil et s'approcha. Sans un mot, Sophia tendit le bras pour l'inclure dans l'étreinte collective. James hésita une seconde avant de les rejoindre. Mais quand Sophia le tira plus près, quand il sentit la chaleur de la famille se former là, quelque chose en lui se brisa et guérit en même temps. Il ne pouvait pas lâcher. Il resta là, enlaçant ses fils et la femme qui était entrée dans leur vie en tant que nounou et devenait, quoi? Il n'en était pas encore sûr, mais il savait qu'il ne voulait pas que ce moment se termine. Merci, murmura-t-il à l'oreille de Sophia. Pourquoi? Pour nous avoir ramenés à la vie. Elle serra plus fort. Et James comprit enfin ce qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines. Il n'était pas seulement reconnaissant envers Sofia Alvarez. Il tombait amoureux d'elle. Et pour la première fois depuis le décès de sa femme, cela ne l'effrayait pas. En fait, cela avait du sens. Comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Et, dit Ellie, toujours au milieu de l'étreinte. Maintenant qu'on est une famille officielle, peut-on faire du slime dans le bureau de papa? James rit, un rire vrai, honnête. Allons-y étape par étape. Champion. Mais même en parlant, il savait que tout semblait possible maintenant, surtout avec Sophia à ses côtés. Le lendemain matin du spectacle de talent, Ellie et Noah étaient étrangement silencieux pendant le petit déjeuner. Ils chuchotaient entre eux, échangeaient des regards furtifs, et s'arrêtaient de parler chaque fois que James ou Sophia s'approchaient. « Vous allez bien, tous les deux » demanda Sophia, remarquant leur comportement suspect. « Très silencieux pour vous. »« On va super bien » répondit Ellie rapidement, donnant un coup de coude à Noah. « Totalement normal » ajouta Noah, essayant d'avoir l'air innocent. James leva les yeux de sa tablette. « Quand vous agissez de manière totalement normale, ça veut généralement dire que vous mijotez quelque chose. »« Ce n'est pas nous » protesta Ellie. « On est des anges. »« Les anges de la famille Langston » approuva Noah, faisant un halo imaginaire au-dessus de sa tête. Sophia et James échangèrent un regard. Suspicieux, mais ils laissèrent tomber. Plus tard, pendant que Sophia rangeait la salle de jeu et que James travaillait dans son bureau, les jumeaux s'enfermèrent dans leur chambre pour une réunion d'urgence. Opération baiser des parents, chuchota Ellie comme un agent secret. Mission. Les faire s'embrasser enfin, ajouta Noah. Ils se regardent tout le temps comme s'ils étaient amoureux, nota Ellie. Et hier pendant l'étreinte, papa est devenu rouge, dit Noah. Et Sophia sourit toujours comme une idiote quand il lui parle. Donc, ils s'aiment, mais ils sont trop bêtes pour le voir. Ou trop timides pour faire quoi que ce soit. C'est pourquoi on doit les aider. Ellie attrapa du papier et des crayons de couleur, prenant le rôle de cerveau de l'opération. Premier essai, les enfermer dans un petit espace. On l'a fait le premier jour. Ça n'a pas marché. Deuxième essai, créer une situation romantique. Comme quoi? Comme un mariage? S'exclama Noah, tapant dans ses mains. Génial. Ellie commence à dessiner. Faisons un mariage magique avec une cérémonie et tout. Et ils devront s'embrasser parce que c'est la tradition. Et s'ils disent que c'est juste pour faire semblant? Ellie fronça les sourcils, réfléchissant. Alors on dit que c'est un vrai mariage, et s'ils s'aiment vraiment, ils finiront par s'embrasser quand même. T'es un génie, Ellie. Je sais. Maintenant, préparons tout. 2 heures plus tard, James sortit de son bureau pour prendre de l'eau et trouva le salon complètement transformé. Des banderoles colorées pendaient au plafond, des fleurs en papier couvraient le sol, et ce qui ressemblait à un hôtel improvisé avait été construit avec des coussins de canapé. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, confus. Ellie et Noah surgirent, portant des couronnes en papier toilette et des serviettes attachées autour des épaules comme des capes. Surprise! Crièrent-ils à l'unisson. Vous avez transformé le salon en, quoi exactement? Une chapelle, dit Ellie fièrement. Pour votre mariage. Mon quoi? James faillit s'étouffer. Avec qui? Avec Sophia, bien sûr,
dit Noah, comme si c'était évident. Les garçons, vous ne pouvez pas organiser un mariage comme ça. Sophia, cria Ellie. Viens voir ta surprise. Sophia entra de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle s'arrêta en voyant les décorations. Waouh, c'est très coloré. C'est votre chapelle de mariage, annonça Noah. Toi et papa vous mariez maintenant. Nous marier? Sophia regarda James, qui commençait clairement à paniquer. Les garçons, les mariages nécessitent de la planification. On a tout prévu. Ellie courut chercher une feuille froissée. Regarde, la liste des invités, nous deux, grand-mère Béatrice, M, Henri, Madame Clara, et le chat du voisin s'il veut venir. Musique. On va chanter, ajouta Noah. Nourriture, sandwich et le gâteau au chocolat que Madame Clara a fait hier, et des couronnes spéciales pour les mariés. Ellie montra 2 couronnes en papier toilette décorées de fleurs collées. James tenta de s'éclipser discrètement vers la porte. C'est très gentil, les garçons, mais j'ai un appel important. Non, Noah Blockwell Kemin. C'est une tradition familiale. Tous ceux qui vivent ici doivent se marier. Ce n'est pas une vraie tradition, protesta James. C'est maintenant, insista Ellie. On vient de l'inventer, comme la tradition des biscuits, et les traditions sont sacrées, termina Noah, utilisant l'argument habituel de Sophia. Sophia rit de la situation. Les garçons, vous êtes adorables, mais les vrais mariages nécessitent des gens qui s'aiment. Vous vous aimez, dit Ellie, exaspérée. Tout le monde peut le voir. C'est évident, approuva Noah. Vous vous regardez toujours avec ce visage d'amoureux. James et Sophia échangèrent des regards, tous deux rougissants. Les garçons, commença James. Plus de garçons, Ellie plaça la couronne en papier toilette sur la tête de James. Vous vous mariez maintenant, et vous devez vous embrasser à la fin, ajouta Noah, mettant l'autre couronne sur Sophia. Noah, tente Sophia. C'est la tradition d'embrasser à un mariage, crièrent-ils tous les deux en même temps. D'une manière ou d'une autre, James et Sophia se retrouvèrent devant un autel de coussins, portant des couronnes ridicules, pendant qu'Ellie officiait la cérémonie, lisant sur une feuille griffonnée. Chers rassemblés, commença Ellie solennellement. Nous sommes ici pour marier papa James à maman Sophia. Maman Sophia, répéta-t-elle, surprise. Maman du cœur, tu te souviens? Noah fit un clin d'œil. Promettez-vous de vous aimer pour toujours et de faire beaucoup de slime ensemble? Continua Ellie. Les garçons, c'est ridicule, dit James. Ce serait ridicule. Interrompit Sophia, regardant droit dans les yeux de James, si je n'étais pas réellement amoureuse de toi aussi. Le silence qui suivit ne fut brisé que par les halètements d'Ellie et Noah. James la fixa, assimilant ce qu'elle venait de dire. Tu es amoureuse de moi? Complètement, dit-elle avec un sourire nerveux. Depuis le jour où tu as signé mon contrat avec du slime sur les mains. James prit une profonde inspiration. Je suis amoureux de toi aussi, depuis des semaines. Embrassez-vous maintenant. Crièrent Ellie et Noah. Pour la première fois, James n'hésita pas. Il s'avança, prit le visage de Sophia dans ses 2 mains, et l'embrassa. C'était un baiser doux, rempli de tout l'amour qui avait grandi entre eux pendant ces mois fous. Un baiser qui parlait de famille, de seconde chance, et d'amour trouvé au milieu du chaos. Ellie et Noah commencèrent à jeter des confettis qu'ils avaient cachés dans des sacs en plastique, criant « Vive les mariés !» On a réussi. Maintenant, on est une vraie famille. Quand ils se séparèrent enfin, James et Sophia étaient couverts de papier coloré, souriant comme des adolescents. Donc, dit James, je suppose qu'on vient de se marier dans une cérémonie officiée par 2 enfants de 6 ans avec des couronnes en papier toilette. Et une pluie de confettis, ajouta Sophia. C'était le mariage le plus ridicule de l'histoire. Et le plus parfait, dit James, l'embrassant à nouveau. Ellie et Noah s'enlacèrent, fiers. Mission accomplie, Jukota Ellie. On est les meilleurs cupidons du monde, approuva Noah. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison Langston semblait complète. 3 semaines après le mariage magique des jumeaux, James était nerveux. Plus nerveux qu'à n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait assisté. Il avait passé les derniers jours à planifier secrètement avec Ellie et Noah ce qu'ils appelaient « Opération Vrai Mariage ». Parce que, selon la logique inébranlable des enfants de 6 ans, un mariage avec des couronnes en papier toilette ne comptait pas officiellement. « Papa, as-tu acheté la bague ?» chuchota Ellie au petit déjeuner pendant que Sophia était dans la cuisine. « Oui », chuchota James en tapotant la poche de sa veste. « Et as-tu préparé le discours romantique ?» demanda Noah. « J'ai essayé, mais vous savez que je ne suis pas très doué avec les jolis mots. Ça n'a pas besoin d'être joli, dit Ellie sagement. Ça doit juste être vrai. Et si elle dit non? James passa une main dans ses cheveux, anxieux. Papa, Noah leva les yeux au ciel.
Elle a déjà dit qu'elle t'aimait, et vous vous êtes embrassés plein de fois, et elle te laisse faire du slime dans ton bureau, ajouta Ellie. C'est le vrai amour. Cet après-midi-là, James mit son plan en action. Il invita Sophia pour un pique-nique dans la cour arrière, prétendant que les garçons voulaient tester de nouvelles recettes de sandwich. C'est une tenue bizarre pour un pique-nique, dit Sophia en le voyant sortir de la maison. James portait un costume bleu marine impeccable avec des tons colorés qu'Ellie et Noah avaient insisté pour qu'il porte. Les garçons ont dit que c'était obligatoire, expliqua-t-il, un peu gêné. Bien sûr qu'ils ont dit ça, rit Sophia. Et où sont-ils? Ils préparent la surprise. Dans la cour arrière, James avait créé une scène mêlant élégance et chaos typique de la famille Langston. Il y avait de vraies fleurs, un arrangement professionnel qu'il avait commandé, mais aussi les dessins des garçons accrochés aux arbres. Une musique classique jouait doucement, interrompue de temps en temps par des rires venant de l'intérieur de la maison. « James, que se passe-t-il » demanda Sophia, méfiante. « Assieds-toi, dit-il, pointant une chaise décorée de rubans colorés. Sophia s'assit, curieuse. C'est alors qu'Ellie et Noah sortirent en courant par la porte arrière, suivis de Lady Béatrice, Henry, Clara, et au moins 10 enfants du quartier qui avaient été secrètement invités pour former une chorale. « Surprise » crièrent-ils tous. « Quoi » Sophia regarda autour d'elle, confuse. James s'agenouilla dans l'herbe, et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Sophia Alvarez, commença-t-il, la voix tremblante, tu es entrée dans nos vies comme un ouragan coloré et tu as tout bouleversé. James, elle couvrit sa bouche avec ses mains. Tu m'as appris qu'on peut rire de nos propres désordres, que le slime peut presque tout réparer, et qu'une famille n'a pas besoin d'être parfaite pour être parfaite. » Ellie et Noah se tenaient à côté de leur père, visiblement émus. « Veux-tu m'épouser » demanda James. « Pour de vrai cette fois, avec des papiers et tout, et devenir notre maman officielle » ajouta Ellie. « Pour toujours et à jamais » termina Noah. Sophia regarda la bague, un solitaire simple et magnifique, puis James agenouillé en ton, puis les garçons impatients, et enfin le public improvisé. « C'est complètement fou, dit-elle. « C'est vrai, approuva James. Et vous avez tous comploté dans mon dos pendant des semaines. Coupables, admit Noah. Et tu me demandes en mariage dans la cour arrière en tongs devant une chorale d'enfants. Tout est vrai, dit James, souriant nerveusement. Sophia se leva la chase. Alors ma réponse est oui, cria-t-elle, sautant dans les bras de James et les faisant tomber tous les deux dans l'herbe. La chorale d'enfants éclata en acclamations. Lady Béatrice applaudit avec grâce. Henry et Clara souriaient de toutes leurs dents. James glissa la bague au doigt de Sophia alors qu'ils étaient allongés dans l'herbe, riant tous les deux. « C'est l'heure de faire la fête », annonça Ellie. La fête était exactement ce qu'on pouvait attendre d'un événement planifié par des jumeaux de 6 ans. Il y avait un gâteau entièrement fait de guimauves empilés, maintenus ensemble par du chocolat fondu. La chorale d'enfants chanta une version désaccordée de Can't Help Falling in Love, qu'ils avaient secrètement répétée. Henry joua de la guitare, un talent que personne ne lui connaissait, et Lady Béatrice surprit tout le monde en dansant avec Noah. « M. et Madame Langston, dit l'officiante improbable. M. Thompson, leur voisin retraité appelé à la dernière minute. Vous pouvez vous embrasser. » Quand James et Sophia s'embrassèrent, officiellement en tant que mari et femme, Sophia trébucha sur le fil du microphone et faillit renverser le gâteau de guimauve. « Classique !» cria Ellie, applaudissant. « Notre nouvelle maman est toujours la plus maladroite, » ajouta Noah, riant. « Et c'est pourquoi on l'aime, » dit James, tenant Sophia fort. Des heures plus tard, après le départ des invités et qu'Ellie et Noah se soient enfin endormis d'épuisement, James et Sophia étaient dans le salon, dansant pieds nus sur une musique douce. « Madame Langston, » murmura James à son oreille. « Comment te sens-tu d'être officiellement partie de cette folie ?»« Comme si j'étais rentrée à la maison, » répondit-elle. À l'étage, le drone qu'Ellie avait insisté pour faire voler pendant la fête enregistrait encore, capturant le moment, eux deux dansant lentement, entourés des restes de la fête la plus chaotique et parfaite de Seattle. « James, » dit Sophia, posant sa tête sur sa poitrine. « Merci de m'avoir laissé ruiner ta petite vie bien ordonnée. Merci de m'avoir montré que le chaos peut être magnifique, que le slime résout presque tout, que les guimauves comptent comme un groupe alimentaire, et que les familles se construisent avec de l'amour, pas avec de la planification. » James la serra plus près. « Tu penses qu'on va y arriver, cette histoire de famille ? On va rater quelques trucs en chemin, » dit Sophia avec un sourire. « Définitivement. Il y aura des jours difficiles, sans doute. Et les garçons inventeront des trucs encore plus fous, c'est sûr. Mais il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Beaucoup, » approuva James. Ils continuèrent à danser, et James réalisa que c'était exactement la vie qu'il voulait, chaotique,
colorée et pleine de surprises.